Alors le Tanya, étude du jour. Alors 30 Shevat, 5785, l'écouter Amarim, chapitre 29, suite. Et même celui qui est net des graves fautes de jeunesse, qu'il prenne à cœur pour parvenir à la contriction, d'accomplir le dire du Saint-Zohar, de faire partie des maîtres des comptes, à la manière du propriétaire qui tient les comptes de son affaire, qui lui apporte énormément, et non comme l'employé qui n'y attacherait qu'un intérêt relatif. Cela veut dire qu'il doit faire le compte avec son âme de toutes les pensées, paroles et actions qui sont passées depuis le jour de sa venue à l'existence, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Étaient-elles toutes du côté de la sainteté ou du côté de l'impureté? À Dieu ne plaise. C'est-à-dire, le côté de l'impureté ne se rapporte pas seulement aux fautes, mais signifie aussi toutes les pensées, paroles ou actions qui ne sont pas pour Dieu, pour sa volonté et pour son service. Même si elles ne présentent aucun aspect fautif, dès lors que ces actions, paroles ou pensées ne visent pas le service de Dieu, la sainteté, elles appartiennent au côté de l'impureté. C'est là la signification de l'expression Sitra Hara, l'autre côté qui se définit comme tout ce qui n'appartient pas au côté de la sainteté, comme dit précédemment au chapitre 6. Et il est bien connu qu'à tout moment où l'homme pense des pensées saintes, il devient à ce moment-là un char pour les palais, Khékalot, de la sainteté d'où procède et sont nourries ses pensées. L'image du char qui n'a pas de volonté propre et se trouve totalement subordonné à son conducteur est employée pour signifier l'idée de soumission parfaite devant la sainteté. De même, à l'inverse, quand il s'abandonne à des pensées qui ne relèvent pas de la sainteté, il devient à ce moment un char impur pour les palais d'impureté. Il procède et sont nourries toutes les mauvaises pensées. Et il en est de même pour la parole et l'action. Il ressort de ce que vient d'être dit que même en l'absence de faute, il est possible de parvenir à un état de constriction en faisant le compte, le bilan de ses pensées, paroles et actions constatées, ainsi qu'elles n'appartenaient pas toutes au domaine de la sainteté. Dans ces moments, celui qui a pensé, discouru ou agi s'est donc trouvé sous la domination de l'impureté et de la Sitra Hara. Encore, il considérera en son cœur la plupart de ses rêves, car on peut apprendre davantage sur son état spirituel de ses rêves que de ses pensées éveillées et conscientes, qui sont vanité et cassure de l'esprit, parce que son âme ne s'élève pas en haut durant le sommeil, comme il est écrit, qui montera sur la montagne de Dieu, celui dont les mains sont propres et qui a un cœur pur. À défaut de pareille qualité, son âme ne peut connaître l'élévation et mériter des révélations de Torah et de sainteté. Aussi ses rêves, à lui, sont-ils un mélange de vanité et de sottise. Et ses mauvais côtés viennent, se collent à lui et lui font savoir en rêve des choses du monde, etc. Et parfois, il se moque de lui et lui montre des choses mensongères et le tourmente dans ses rêves. Comme l'écrit le Zohar, section Vakra, page 25, folio A et B. Se référer à ce qui est longuement développé. Le contenu de ses rêves lui donne un véritable aperçu de sa situation spirituelle. Cette considération conduira à avoir le cœur brisé, même s'il est exempt des graves fautes de jeunesse. Amen. Et pour Shabbat, donc on sera le premier Hadar, 5785, l'écouter Amarim, chapitre 29, suite. Or, plus il s'arrêtera sur ces considérations dans sa pensée et approfondira également les livres qui traitent de telles questions, de sorte que son cœur soit brisé au-dedans de lui, honteux à ses yeux, répugnant, comme il est écrit dans le verset, avec la répulsion la plus absolue, répugnant sa vie vraiment. Par cela, il rébute et méprise la Sitra Hara, la rabaisse à terre et la fait choir de sa hauteur, de sa grossièreté et de son arrogance avec lesquelles elle s'élève contre la lumière de la sainteté de l'âme divine pour obscurcir sa lumière. Jusqu'à présent, le texte a montré comment briser la Sitra Hara en se rabaissant soi-même par l'examen attentif de sa situation spirituelle. C'est une autre forme de travail qui est maintenant présentée.
Elle consiste à manifester sa colère contre l'âme animale sans même tenter de s'engager dans un bilan spirituel. Et également, il tonnera contre elle la Sitra Hara avec une voix forte et irritée pour la rabaisser, conformément au dire de nos sages. Un homme doit toujours exciter la colère du bon penchant contre le mauvais penchant. Ainsi qu'il est dit, emportez-vous et ne fautez pas. Cela veut dire se mettre en colère contre l'âme animale, qui est son mauvais penchant, avec une voix forte et furieuse, dans sa pensée en lui disant « Tu es mauvais, méchant, abominable, dégoûtant et vil », etc., selon tous les noms pour lesquels nos sages l'ont appelé véritablement. Jusqu'à quand feras-tu obscurité devant la lumière du Un-Sof, béni soit-il, qui emplit tous les mondes, qui était et sera même à cet endroit sur lequel je me trouve. Exactement comme la lumière du Un-Sof était seule avant la création du monde, sans aucun changement, ainsi qu'il est dit, moi Dieu, je n'ai pas changé. La création ne produit aucun changement en lui, car il est au-delà du temps. Il ne saurait en aucune façon être sujet à un changement temporel. Et toi, le mauvais penchant, répugnant, etc., tu nies la vérité visible aux yeux, à savoir que tout est vraiment comme néant devant lui, vérité qui peut être perçue par la vue sensible. Or, par cela, l'humiliation de la Sitra Hara, ou la contriction du cœur, par lesquelles il brise l'esprit de la Sitra Hara, il sera utile à son âme divine en éclairant ses yeux avec vérité pour apercevoir l'unicité de la lumière du Un-Sof avec la vue sensible, comme celle des yeux de chair, et non par le seul niveau de perception de lui et de la compréhension intellectuelle. Ce qui, comme expliqué ailleurs, est la source de tout le service divin. La compréhension intellectuelle, lui, suscite uniquement une volonté, un désir pour le divin. En revanche, le niveau de perception assimilé à la vue opère une soumission, un effacement total devant le divin. Amen.